Bon, me revoilà devant la caméra pour vous raconter l'histoire de mes deux marathons honteux pour moi. Deux courses, deux blessures, deux fois où j'aurais voulu disparaître avant la ligne d'arrivée. Est-ce que j'aurais jamais dû les faire? Est-ce que j'aurais dû abandonner? Je sais pas, mais on va en parler. Bon, pour commencer, ceux qui me connaissent pas, je suis Mika, je suis pas un athlète, je suis père de famille, j'ai une femme et des responsabilités. J'ai un taf, même beaucoup de taf, un cerveau qui fuse dans tous les sens, et je me suis lancé le défi de faire un marathon en 3 mois, sur un coup de tête, comme ça, devant la télé. Je me suis dit, je me lance. Donc je travaille la nuit, l'après-midi et le soir. C'est mon choix de travailler autant pour ma famille. C'est ma façon d'aimer ma famille. En faisant ça, j'ai oublié de compter les heures de fatigue, les heures de sommeil surtout. Par contre, j'ai oublié que mon corps, lui, il comptait toutes les heures de sommeil manquées. Et c'est un peu ce qui a le problème de mes deux marathons. Donc avant le premier marathon, je me lance sur ce défi et je me dis, en 3 mois, je vais y arriver. Donc tous les jours, je poste sur Insta ou tous les 2 jours. Enfin, en gros, j'essaye d'être régulier, de poster tous mes entraînements. Comme un journal intime, c'était pas pour les likes ou quoi que ce soit, mais plus une habitude à prendre pour montrer que même avec une vie de famille, on peut y arriver, on peut le faire. Et j'étais persuadé d'y arriver. Je voulais avoir un souvenir d'où je partais, donc de quelqu'un qui avait arrêté le sport pendant 2 ans. Parce que courir, quand t'as des responsabilités, une femme, beaucoup de taf, c'est jamais facile et on a l'excuse facile de j'ai jamais le temps. Mais c'est loin d'être impossible. Je suis toujours du genre à tout tenter et quand je me lance, je fais tout au maximum et du coup, c'est ce que j'ai fait du coup pour le marathon. Donc, jamais j'ai eu une quelconque excuse. Je me suis lancé à fond. Chaque sortie, c'était un combat contre moi-même. C'était pas un combat contre le chrono ou essayer de faire mon meilleur temps, mais c'était un combat contre moi-même pour gérer ma fatigue, gérer mon état d'esprit, le mental aussi. La petite voix dans ma tête qui était en permanence, qui était en train de me dire que t'es nul, que tu n'y arriveras jamais, que t'es fatigué, que ça fait trop longtemps que t'as arrêté le sport et je me disais 42 km c'est impossible. Là, je suis en plein doute. Je devais faire 30. J'ai fait 20. C'est mal parti. Dans 5 semaines, je fais 42. Voilà. Donc, j'espère que c'est juste un mauvais jour, mais ça met un coup au moral. Mais vraiment, plus il pleut, un temps de merde. Je trempe. Je suis dégoûté. Voilà, puis petite baisse de morale, mais ça va le faire. La fatigue du travail aussi qui reste dans les jambes, mes guibolles qui me disent non t'en peux plus mais finalement il faut quand même aller courir. Au final, j'ai respecté pas trop mon corps et je m'entraînais beaucoup trop. Quelque part, en postant sur Instagram et partout d'ailleurs, sur TikTok aussi, je voulais prouver une chose, c'est que cette force, en fait, elle appartient à tout le monde. Peu importe ta vie, peu importe ce que tu fais, peu importe toutes les contraintes que tu as, en fait, tout le monde peut y arriver. Il n'y a aucune excuse à avoir et moi, j'en avais pas du coup. Je m'en suis pas donné. Et vous, si vous vous lancez dans ce défi, vous donnez aucune excuse, vous pouvez y arriver. Au final, je fais mon premier marathon. Donc, 1 mois et demi avant le marathon. Je me déchire le mollet parce que j'ai pas respecté mon corps. Je n'ai pas écouté mon corps et j'ai trop fait d'entraînement sur les heures de sommeil manquées. Donc la déchirure au mollet était quand même assez importante. Donc sur les 3 mois, je fais 2 mois d'entraînement, 1 mois et demi d'arrêt, donc où je peux plus courir. Et 3 jours avant le marathon, je décide de faire un IRM pour regarder si mon mollet va bien et s'il est guéri. Malheureusement, il est toujours déchiré. Il reste 2 cm de déchirure. Mais du coup, le médecin me recommande de ne pas le faire ou d'y aller juste pour l'expérience, mais de ne jamais le terminer, ou d'y aller vraiment en marchant tranquillement et de juste kiffer. Si j'écoutais pas le médecin, la déchirure aurait pu s'aggraver. Donc j'y suis allé quand même. J'y suis allé avec aucun objectif. Au talent, j'y vais avec zéro stress et je me dis j'y arriverai pas dans tous les cas parce qu'avec la déchirure, c'est pas possible. Puis là, je commence à courir et en fait, je sens plus ma déchirure, j'ai pas mal. Donc je cours très bien. Je commence dans le sas dès 4h15. Au final, je rattrape les 3h30. Je me dis, je vais terminer le marathon en 3h20, 3h30. Je suis serein, je suis pas fatigué. Jusqu'à 26 km. Après les 26 km, le calvaire commence. La déchirure revient. J'ai super mal. Je boite. Je souffre. J'envoie des messages à ma femme où j'en peux plus. Je marche. Je m'arrête toutes les 2 minutes. Et je fais 10 km en 2 heures. Au bout de 1h30 après, en souffrant, je m'arrête sur un trottoir, je me dis c'est terminé. J'abandonne, j'en pouvais vraiment plus. Mais il y a une femme qui est venue me sauver, quelqu'un qui fait des ultras d'ailleurs, qui est venu
et qui m'a dit tu continues. Elle m'a boosté, elle m'a poussé à le faire. Et j'ai réussi grâce à elle. Tous les messages de ma femme qui ont été envoyés durant la course ont fait que j'ai pu quand même continuer jusqu'à quasiment la fin, jusqu'à ce que cette femme vienne me sauver pour terminer le marathon. Ma femme, depuis le début, qui dit tu vas y arriver, t'es sur la bonne allure, c'est incroyable. Je pouvais pas la décevoir. Elle m'attendait à la ligne d'arrivée, donc j'allais pas m'arrêter en plein milieu de Toulouse. Puis j'arrive à la ligne d'arrivée, je finis enfin ce calvaire. Donc j'arrive en boitant, je suis à moitié lucide. Je me trompe de chemin, je vais sur le chemin des semi-marathons au lieu du marathon. T'es au semi là. Mais t'es au semi, c'est là le marathon. Allez Mika. Allez! C'est planté de côté. Il a un truc à faire dans le marathon, il va au semi, tu sais. Au final, on finit en rigolant de ce marathon. Et je finis en 4h45, donc un chrono catastrophique, mais j'ai quand même réussi à le finir. Du coup, je me lance pour mon deuxième marathon et cette fois, je me dis je vais faire mon meilleur chrono. Cette fois, j'avais le temps pour me préparer, donc je laisse ma jambe se reposer. J'étais en forme, tous les entraînements ont fait que j'avais des moments de doute, forcément, des moments où j'étais très bien aussi, des moments où je partais pour une des sorties longues où je subissais comme pas possible. Putain, j'y arrive pas sa mère aujourd'hui. Hein. Je suis en PLS. Des moments où je m'entraînais dans la pluie, où j'étais très fatigué. Vu que je taffe de nuit, j'enchaînais des fois la nuit et l'après-midi, j'allais courir, donc mes jambes subissaient tout le temps. Mais encore une fois, aucune excuse, je continue et je m'entraîne à fond. Et au final, un jour, je fais une sortie longue, 30 km, et j'arrive à les faire à une allure très propre qui me faisait faire le marathon en 3h20 à peu près, 3h30 maximum. Donc je suis très serein au final pour ce marathon. Je me dis je vais y arriver. Puis mine de rien, reprendre le sport assez rapidement quand même en ayant eu une déchirure au mollet qui est quand même un peu traumatisant. Tous les entraînements, j'avais dans ma tête de la déchirure et j'avais le mollet qui me faisait mal ou comme une sensation que j'avais toujours la déchirure alors que j'avais rien. Psychologiquement, c'est pas très bon d'enchaîner les entraînements sur une déchirure. Donc des semaines où le boulot il prenait tout, des semaines où j'étais fatigué, des nuits beaucoup trop courtes, des matins où j'y allais quand même, mais cette fois je suis prêt. Donc là, le marathon arrive. La semaine du marathon, une semaine difficile, le boulot surpassé, j'en pouvais plus, je travaillais trop. Une semaine très compliquée au boulot, donc des heures de sommeil en moins encore une fois. Une nutrition pas bonne, rien qui allait. La pression, les responsabilités, des choses qui restent en tête. Mais encore une fois, j'écoute pas tout ça. Le sommeil en miettes. Je me dis, je vais quand même le faire et puis je vais y arriver parce que j'étais prêt. La nuit avant le marathon, une nuit de merde. Je dors 2 heures et la fatigue, elle paye cash. Donc au début, tu te dis, c'est bon. Tu te lances dans le marathon, tout va bien, l'allure est nickel. Tu te sens bien, je me sentais vraiment bien. Puis au 19e kilomètre, 19e, c'est vraiment peu. Une douleur à l'ischio-jambier, une pointe au niveau de la fesse qui me rappelle qu'en fait mon corps est mort. Donc je dois m'arrêter, je m'étire la fesse, je m'étire la cuisse. Donc là je me dis soit je continue à cette allure et j'y arrive, ou je me casse encore plus le corps et je me fais une très grave déchirure, soit j'arrête le marathon, soit j'y vais à une allure doucement et je finis doucement. Donc j'ai choisi d'écouter mon corps, d'étirer ma cuisse, enfin ma fesse et tout ça, et de continuer à une allure plus réduite pour ne pas me péter, tout simplement. Mon corps avait décidé à ma place. J'aurais pu forcer et réussir, ou j'aurais pu forcer et me péter, et là j'en avais pour 3 ou 6 mois. J'ai préféré m'écouter. Donc j'ai quand même souffert tout le marathon encore une fois, et je finis en 4h15, toujours déçu, honteux la finalité. J'arrive à la ligne d'arrivée, content de voir mes proches, parce que c'était dans ma ville, mais déçu de moi, déçu de mon chrono quand même. Donc là, plusieurs jours après, c'est une honte. C'est dans ta tête, tu penses à tous tes entraînements que tu as fait dans le vent pour toi, parce qu'au final, tu n'es pas arrivé à faire ton chrono. C'est des entraînements gâchés. C'est tout est détruit. Donc tu sais même pas si tu vas continuer à te relancer dans un truc, parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois je vais me blesser. Mais après la remise en question, j'ai pensé et j'ai bien compris où était le problème. Le problème, c'est que je n'écoute pas mon corps, je dors pas assez, et le travail, ça me prenait trop. Donc là, la honte vient de quoi en fait, finalement?
J'ai honte de quoi exactement? D'avoir couru 42 km, d'avoir fait 2 marathons. Certains ne font même pas des semis, certains ne font pas 5 km, il y en a même qui courent pas. De quoi je dois avoir honte en fait? Je dois avoir honte d'avoir été ramassé sur un trottoir ou d'avoir eu besoin des messages de ma femme pour continuer. Non, en fait, je dois pas avoir honte, tout simplement. Mais je dois juste apprendre à écouter mon corps. J'ai pendant un moment oublié que je n'étais pas un athlète professionnel, tout simplement. Que je suis un père de famille, que j'ai des responsabilités, que j'ai tout ça à côté qui fait que je peux pas faire plus. Mais en tout cas, là où je peux être fier de moi, c'est que malgré tout le travail et tout ce que j'ai fait, j'ai quand même réussi 2 marathons. Et que ça, juste, c'est déjà quelque chose d'énorme. Certains ne le feront jamais. La gloire de ces 2 courses revient entièrement à ma femme. Sans elle, il n'y a pas d'entraînement. Sans elle, je ne peux rien faire. Sans elle, il n'y a pas de départ. Et sans elle, il n'y a pas d'arrivée surtout. Sans ces messages, j'aurais jamais continué. Et les 2 médailles que j'ai eues, du coup, elles sont pour elle. La force que j'ai eue de me relever, elle vient pas de moi. Elle vient de plus haut. Moi, je sais vraiment d'où ça vient. Donc, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu as envie de faire un marathon, que tu as envie de te lancer à faire du trail ou n'importe quel type de course, n'importe quel défi même pour toi-même, fais-le pour aucun chrono. Ne le fais pas pour les gens, ne le fais pour personne, fais-le juste pour toi, pour te défier. Si tu es en train de regarder cette vidéo, tu as envie de te lancer dans le marathon, dans le trail ou dans n'importe quel défi sportif, fais-le pour toi. N'écoute pas les chronos, n'essaye pas de te comparer aux autres. Ne le fais pas pour les likes, fais-le vraiment pour toi, pour avoir ton combat contre toi et toi-même. Mais par contre, fais pas la même connerie que moi. Écoute ton corps, respecte ton corps, respecte ta vie, mais ne la laisse pas décider à ta place. La vie que tu as n'est pas une excuse, les contraintes que tu as ne seront pas des excuses. Les excuses, on les laisse de côté. On travaille pour arriver à notre propre objectif. Donc là maintenant je me relance sur les réseaux, j'arrêterai plus de partager cette fois, même quand j'ai honte, surtout en fait quand j'aurai honte, parce que c'est dans la honte que c'est le plus utile, ça vous apprend beaucoup de choses aussi, et de montrer ça, ça peut apprendre à beaucoup de personnes de ne pas faire la même connerie que moi. Mais par contre cette fois pour ma part, c'est terminé. Tout le boulot que je fais, je vais ralentir sur le taf et me faire plaisir sportivement. J'ai décidé d'écouter mon corps et de me lancer des défis sportifs, je vais viser certains objectifs. Il est temps pour moi du coup de me respecter, de respecter ma vie, respecter mon corps pour arriver à faire de meilleures choses. L'ultra trail m'attire et c'est pas en ne respectant pas mon corps que j'y arriverai. Mon prochain rendez-vous sera du coup le 25 mai sur une backyard, donc une backyard de 12 heures. Et cette fois, j'irai au bout et vous aurez mon histoire de A à Z. Et du coup, je vous partagerai tous mes entraînements sur tous les réseaux. Je vous partagerai tout et il y aura zéro filtre. Plus de honte, mais par contre, on se respecte. Tu vois, je devais prendre cette route là. Mais je crois qu'il y a un léger problème en fait. Comment je fais pour aller là-bas? Là, c'est plus courir, là, c'est nager. Ou alors j'appelle Jésus pour marcher sur l'eau, je sais pas.